Voilà, mes amis, on va reprendre le Mahamar du Rabbi de Lubavitch. On est dans Parshat Vayetse. On va lire et on va expliquer. Ata echad veshimcha echad umi ke'amcha ke'Israël. Il est dit sur Hachem Ata echad, tu es un. Veshimcha echad, et ton nom s'appelle un. Quand on dit Ata echad, on fait allusion à l'infini de Dieu qui représente l'unité dans le monde. Veshimcha echad fait allusion à la Malchut. Comme on le sait au moment de la délivrance finale, quand le Mashiach se dévoilera, Dieu régnera dans ce monde. Il n'y aura plus de politiciens, il n'y aura plus de finances, il n'y aura plus rien. Le seul dirigeant de ce monde sera Dieu. Goy echad ba'aretz. Umika amcha ke'Israël. Goy echad ba'aretz. Et au moment de la délivrance finale, Israël s'appellera aussi Goy echad ba'aretz, un peuple uni. Il y aura l'unité, parce que jusqu'à la délivrance finale, la majorité des Juifs ne sont pas religieux. Et au moment de la délivrance finale, comme le dit le Zohar, tout Israël reviendra vers Dieu. Et à ce moment-là, il y aura une unité inimaginable dans le Ham Israël. Et je me permets de dire qu'il y aura aussi une unité inimaginable dans les 70 nations adamiques. Delashon echad ugam ve'echad amanui vechevon she'u yitbarach u yachid u'miyuchad she'en bedobe elav ken Israël en goy echad yachid u'miyuchad she'en dugmatam. Alors, le Rabbi de Lubavitch explique quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Dieu est appelé Echad? Dieu dans son infini et Dieu dans sa Malchut. D'abord parce que la Malchut réunira tous les peuples de ce monde, puisque Dieu régnera dans le monde matériel, et donc il y aura une unité absolument incroyable dans le monde matériel, mais aussi l'infini de Dieu est Echad. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, l'intériorité de Dieu, c'est l'intériorité de la Malchut. La Malchut, comme on le sait, a une intériorité et une extériorité. Exactement comme dans le couple, la femme est l'intériorité de l'homme et l'homme est l'extériorité. Et donc, l'infini de Dieu se cache dans la Malchut, et la Malchut, dans sa forme extérieure, est l'extériorité du monde. Et donc, c'est pour ça qu'en vérité, la véritable unité dans ce monde commence par l'intériorité de la Malchut, qui est l'infini de Dieu qui se cache dans la Malchut. De la même manière, aujourd'hui, encore une fois, je me répète, le Ham Israël est complètement décomposé parce que la grande majorité des Juifs ne sont pas religieux. On peut le comprendre, je l'ai déjà expliqué, à cause de toutes les souffrances qu'Israël a traversées. Je peux comprendre que plus personne ne croit en Dieu, mais au moment de la délivrance finale, le Mashiach va ramener tout Israël vers Dieu. Il y aura une unité inimaginable dans le peuple juif. Des échés Israël em goy yachid ou bedugmat av ve'em she'en laem ela ben echad bilvad anikra beshem ben yachid. Il donne un exemple. Parfois, l'homme et la femme n'ont qu'un enfant. Et là, ben echad, bilvad, shenikra beshem ben yachid. C'est le seul enfant qu'ils ont. Et cet enfant s'appelle echad. Ve'ahavat haorim lebanam kesheyesh lahem rak ben yachid, hi ahava gdola yoter me'ahavat haorim lebnehem sheyesh lahem od yeladim. Le Rabbi de Lubavitch dit quelque chose d'extraordinaire ici. Il dit quand les parents n'ont qu'un enfant, on peut imaginer que, bon, la femme, par exemple, était stérile, elle a subi à l'hôpital des systèmes qui lui ont permis d'avoir au moins un enfant. Les parents aiment énormément cet enfant. Par contre, quand les parents ont plusieurs enfants, l'amour est divisé entre les enfants, entre les fils et les filles, et c'est pas le même amour que quand on n'a qu'un seul enfant. Vechen ha'avat ben yachid leorim igdola yoter,
Mekshehem yoter mi ben yachid. Quand les parents n'ont qu'un enfant, et encore une fois, je me répète, la femme était peut-être stérile et donc elle est arrivée à avoir un enfant avec tous les traités qu'elle a suivis dans l'hôpital. Et les parents, quand ils voient qu'ils ont un enfant après que la femme était stérile, ils l'aiment énormément, énormément, énormément. De la même manière, Israël est le peuple qui appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est comme un enfant. Et Hachem aime énormément Israël. Il est vrai qu'on a traversé 4 exils, qu'on a eu des souffrances inimaginables, mais au moment de la délivrance finale, le Mashiach va ramener tout Israël vers Hachem. Lachen ha'ava de kutsha beruchu l'Israël, vechen ha'avat Israël ha'kadosh baruch hu ou ha'ava gdola beyoter. Comme Israël est d'une certaine manière le seul fils d'Hachem, il y a un amour énorme qu'il y aura au moment de la délivrance finale entre Hachem et Israël et Hachem. שעל פי זה צריך להבין מה שנאמר, ומי כעמך כישראל גוי אחד, דלא גוי יחיד. Goy echad, ça veut dire qu'il y aura une unité qu'il n'y a pas aujourd'hui. Une unité parce qu'il y a la droite, il y a la gauche, il y a des tas de choses inimaginables. Il y a une partie des orthodoxes qui défilent en Israël avec des drapeaux palestiniens. Ils détestent le sionisme, etc. Bon, ce ne sont pas des juifs, bien évidemment, ce sont des déguisés, mais ce sont de véritables crapules, même s'ils se font passer pour des orthodoxes. Mais quoi qu'il en soit, il y a dans le peuple juif une division inimaginable. La gauche, la droite, les religieux, les laïcs, etc. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Mais au moment de la délivrance finale, le Mashiach arrivera à ramener tout Israël vers Dieu. Et ce peuple s'appellera Goy Echad, le peuple de l'unité. Shayat Sarir Lomar Goy Yachid, Mouvan Vepashtut. On aurait dû appeler Goy Yachid. Ça veut dire le seul peuple que Dieu a comme, on pourrait dire comme un seul enfant, comme les parents n'ont qu'un seul enfant. Et donc, pourquoi il est appelé Echad? Parce qu'en vérité, Yachid, ça veut dire que tu es le seul peuple qui est attaché à Dieu. Echad veut dire qu'il n'y a pas seulement un seul peuple qui est attaché à Dieu, il y a aussi l'unité dans le peuple. Et comme on le sait, toute la volonté d'Hachem, c'est de créer l'unité dans le peuple juif. Pas seulement dans le peuple juif, mais aussi dans les 70 nations adamiques, qui sont aussi des descendants d'Adam et Ève. Il y aura une unité inimaginable, il y aura un lien énorme entre Israël et les 70 nations adamiques, et quelque chose d'absolument incroyable, je l'ai déjà expliqué, mais la majorité des soldats du Mashiach seront des adamiques et pas des juifs, parce que nous, on est un petit peuple, les 70 nations adamiques rentreront dans l'armée du Mashiach et se battront contre tous les méchants de ce monde. Yeshlomar Abiyur, Al-Pi Shema Israël, Hashem Echad. Alors, le Rabbi de Lubavitch revient sur le Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce que cela veut dire? Avaye Echad, Velo Avaye Yachid. Alors, Echad signifie encore une fois l'unité. Ki achiluk ben Yachid le Echad ou chez Echad more al itachdut. Tandis que Yachid, on est le seul fils de Dieu. Mais Echad, c'est l'unité. Velachen neemar avaye Echad, velo avaye Yachid, il est dit Hashem Echad et pas Hashem Yachid, kedele orot, afin que nous puissions comprendre, shegam lachare shenivra olam, ou meyuchad imo yidbarach. Ça veut dire qu'en vérité, même si Hachem, pour l'instant,
d'une certaine manière, est déconnecté de son peuple, parce qu'il n'y a pas d'unité dans le peuple juif, comme dans aucun peuple. Aujourd'hui, il y a l'unité, il y a la droite, il y a la gauche, il y a les religieux, il n'y a pas les religieux, etc. Et donc, les peuples, tous les peuples, y compris Israël, sont complètement déconnectés. N'oublions pas toutes les manifestations de la gauche qu'il y a en Israël contre Bibi, etc. Et au moment de la délivrance finale, les 70 nations adamiques vont revenir vers Dieu et il y aura une unité inimaginable et pareil en Israël. Et donc je voudrais juste expliquer qu'en vérité, les 70 nations adamiques représentent la féminité, c'est-à-dire la malchoute. Israël représente la Bina. Et la Bina donne des forces aux 70 nations adamiques. Qu'est-ce que cela signifie que les 70 nations adamiques sont féminines? Eh bien, j'ose dire que la femme authentique, elle est l'intériorité de l'homme. Les 70 nations adamiques seront l'intériorité d'Israël. Et évidemment, énormément de juifs ne veulent pas accepter une chose pareille, puisqu'ils tombent dans l'orgueil en se disant que nous sommes le seul peuple qui est accroché à Dieu. Mais en vérité, n'oublions pas que quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il a proposé aussi aux 70 nations adamiques, mais les dirigeants ont tout fait pour qu'ils ne le reçoivent pas. Et les premières tables seront redonnées aux 70 nations adamiques ainsi qu'à Israël. Et comme la féminité est l'intériorité de l'homme, d'une certaine manière, les 70 nations adamiques, quand elles feront Teshuvah et qu'elles reviendront vers Dieu, à ce moment-là, les 70 nations adamiques seront l'intériorité d'Israël. Tu es un, et ton nom est un. Tu es un, ça veut dire que ton infini est l'unité, Veshimcha, qui est la malchut, est l'unité aussi. וזה שכתוב השם אחד הוא דווקא והאור ששייך לעולמות. אבל האור אינסוף שלמעלה משייכות לעולמות אין שייך לקרות אותו אחד רק יחיד. Alors ici, le Rabbi Lubavitch dit quelque chose d'extraordinaire. Dans l'infini de Dieu, il y a une partie qui rentre dans ce monde et qui est en vérité l'intériorité de la malchut. Mais il y a une autre partie qui, elle, est complètement au-dessus de ce monde. Et comme elle est complètement au-dessus de ce monde, elle ne peut pas signifier l'unité, puisqu'elle n'est pas dans ce monde. Il y a une partie de Dieu qui est complètement au-dessus de ce monde et une partie de Dieu qui est dans ce monde. La partie de Dieu qui est dans ce monde s'appelle Echad, et la partie de Dieu qui n'est pas dans ce monde, qui est complètement au-dessus de ce monde, ne peut pas être l'unité, puisque cette partie de Dieu n'est pas dans ce monde. Qu'il est gabé or ze enshu mitziut. La partie de Dieu qui est complètement au-dessus de ce monde ne peut pas s'appeler Echad, puisqu'il n'y a pas d'unité. Vechevon shetfila zu i atfila de minchat Shabbat. À ce moment-là, la reine de Daïg Mahamar shetfila zu ata yachid veshimcha yachid. Au niveau de la partie de Dieu qui est complètement au-dessus de ce monde, cette partie s'appelle Yachid et non Echad. Ça veut dire que même la partie qui est complètement au-dessus de ce monde, elle aime Israël et elle aime les 70 nations adamiques. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Yachid. Ça veut dire que, en vérité, j'ai deux enfants, Israël qui est masculin et les 70 nations adamiques qui sont féminines et qui sont l'intériorité d'Israël. Pour l'instant, bien évidemment, ce n'est pas du tout le cas, puisque même à l'intérieur d'Israël, il y a une désunion absolument incroyable. Mais au moment de la délivrance finale, les 70 nations adamiques s'uniront, elles reviendront vers Dieu, et d'une certaine manière, elles seront l'intériorité d'Israël. V'hine al derer ze u'be'Israël sheyesh ba'em dugmat shnei inyanim.
שמצד שורש נשמות כמו שהם ושרשים בעצמות, אין נתינת מקום למציאת אחרת. Ici, le rabbi dit quelque chose d'absolument incroyable. En vérité, la neshama, qui est la bina, n'est pas connectée à la partie de Dieu qui est dans ce monde, mais est connectée à la partie de Dieu qui est au-dessus de ce monde. Parce que la bina n'est pas dans ce monde. La bina, effectivement, donne des forces absolument incroyables à la malchut, puisque c'est Léa et Rachel. Yaakov a épousé Léa qui était la bina et Rachel qui était la malchut. Et au moment de la délivrance finale, la bina qui est au-dessus de ce monde et qui correspond à la partie de Dieu qui est au-dessus de ce monde, mais malgré tout la bina donnera des forces surnaturelles à Israël et surtout à la malchut d'Israël et plus particulièrement à l'intériorité de la malchut d'Israël qui sont les 70 nations adamiques. ויש לומר שבמדרגה זו אין שייר לומר גם שישראל קדמו לעולם. Ici, le rabbi dit quelque chose d'absolument incroyable. Israël n'est pas le premier peuple qui a été créé dans ce monde. Il y a eu énormément de peuples qui ont précédé Israël. N'oublions pas que Abraham et Sarah étaient des Babyloniens. Ils se sont convertis quand ils sont arrivés en Israël. Mais pourquoi? Je vais donner un exemple. 11 des enfants de Jacob sont nés en dehors d'Israël. Le seul qui est né en Israël, c'est Benjamin. Pourquoi? Et pour bien nous faire comprendre qu'en vérité, que Israël est lié aux 70 nations adamiques, et c'est pour ça que 11 sur 12 enfants sont nés en dehors d'Israël, pour bien nous faire comprendre qu'il y a une unité totale qu'il y aura au moment de la délivrance finale entre Israël et les 70 nations adamiques. Et c'est pour ça que 11 sur 12 enfants sont nés en dehors d'Israël, et Benjamin, lui, est né en Israël. N'oublions pas que le premier roi d'Israël, qui était Shaoul, était un descendant de Benjamin. Et pourquoi? Pour nous faire comprendre que Shaoul, finalement, était plus israélien que lié aux 70 nations adamiques. Mais d'un autre côté, c'était un homme terriblement orgueilleux qui a voulu tuer David, etc. Et qui est mort d'ailleurs dans un combat avec son fils, dans le combat contre les Philistins. Maintenant, je voudrais rajouter quelque chose de très important. David, en vérité, est le bon côté de Ésav. Et Ésav est la réincarnation de Caïn. Ce qui veut dire que Caïn n'était pas juif. Ésav a complètement abandonné la Torah. Mais le bon côté s'est réincarné dans David. N'oublions pas que David venait de Ruth. Ruth au départ n'était pas juive. Et qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que le Mashiach, lui aussi, portera en lui à la fois Israël et les 70 nations adamiques. Et le Mashiach sera la Malchut. Ça veut dire que, d'une certaine manière, son épouse sera son intériorité. Son épouse représente les 70 nations adamiques. Chava, qui se réincarnera dans la femme du Mashiach, de même le Mashiach sera la réincarnation de Adam. En vérité, Chava n'était pas juive. Adam n'était pas juif non plus. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là qu'en vérité que le Mashiach, bien que Ruth s'est convertie, donc elle est juive, mais le Mashiach portera en lui aussi quantité de nations qui ne sont pas juifs, et il arrivera à l'unité entre les nations d'Israël, entre Israël et l'humanité tout entière. Voilà mes amis, je voudrais juste conclure en disant que il est très important pour nous aujourd'hui, pour les hommes authentiques, de comprendre que l'unité entre Israël et les 70 nations adamiques
est la chose la plus importante au monde. Amen ve Amen.